c'est le moment de retrouver le dossier dans l'11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Oui, bonjour. Jean-Claude Pont, vous êtes passionné de commerce équitable et cette semaine, vous allez nous parler de la spéculation sur le jus d'orange. Oui. Donc, le jus d'orange, les consommateurs n'ont peut-être pas encore eu totalement les répercussions, mais il va falloir s'attendre quand même à une forte augmentation dans les mois qui viennent, parce que sur le cours des transactions au niveau mondial, ça explose le jus d'orange. Alors bon, il y a plusieurs raisons. Alors les trois principaux producteurs de jus d'orange, c'est le Mexique, les États-Unis, spécialement la Floride, et le Brésil. Alors après, quand je parle de jus d'orange, c'est du jus d'orange, le concentré de jus d'orange. Hein. La plupart des boissons qu'on boit en jus d'orange, bon, il y a quelques produits qui sont du pur jus d'orange. Hein, donc là, c'est de l'orange pressée. Alors que 80-90% des jus d'orange qui sont vendus dans le monde, c'est à base de concentré. C'est-à-dire que les oranges, on les a pressées, on a extirpé toute l'eau pour pouvoir transporter, ça fait des volumes moins importants, des poids moins importants. Et bien, quand on arrive chez un industriel, là, il remet de l'eau, il rajoute des choses, hein, bien souvent. Donc, c'est ce jus d'orange-là qui est un commerce mondial. Alors, il y a des acheteurs, à la fois les industriels, qui, eux, fabriquent du jus d'orange, ça les intéresse, mais il y a aussi les banques, les fonds de pension qui cherchent des investissements rentables, des traders. Alors, les traders, c'est les gens qui achètent sur papier, sur Internet, du jus d'orange, dont ils n'ont rien à faire, ils n'en verront jamais la couleur, ils l'achètent au plus bas possible pour la revendre au plus cher possible. Et alors, eux, ils cherchent toujours les bonnes opportunités, c'est-à-dire trouver le moment où le jus d'orange est le moins cher possible. Et à ce moment-là, ils le gardent. Ils peuvent créer même une pénurie, hein, c'est-à-dire le garder artificiellement en stock pour que les prix montent encore. Et puis quand ils jugent le prix satisfaisant, ils le vendent. Et alors, là, en ce moment, ça marche très bien pour ça. On dit que sur les transactions financières comme ça, en ce moment, il vaut mieux acheter du jus d'orange que du pétrole ou de l'or, parce que la demande a explosé. Alors c'est déjà plus 30% depuis le début de l'année 2023, mais plus 70% sur le cours en un an. Hein. Alors pourquoi ? Parce que déjà, il y a eu des gros problèmes en Floride. Il y a une maladie, la Floride c'est un État producteur de beaucoup d'oranges, il y a une maladie, le dragon jaune, qui touche les orangers. Ensuite, il y a eu des ouragans, à l'automne dernier, en 2022, il y a eu 2 ouragans très violents qui ont pas mal ravagé les orangeries. Et puis, il y a la sécheresse aussi aux États-Unis, tout ça, les aléas climatiques. Donc ça, c'est des raisons qui font que, effectivement, la production a baissé. Donc, quand tout ce qui est rare est cher, donc ça explique en partie les prix. Et l'augmentation de la demande, notamment aux États-Unis. Oui, et l'augmentation de la demande. Oui, les États-Unis sont des gros consommateurs de jus d'orange. Alors, ils achetaient principalement le jus d'orange de Floride, Ah oui. mais comme il n'y en a plus, ils se rabattent sur le jus d'orange mexicain, sur le jus d'orange brésilien. Donc c'est le cours mondial. Est-ce que ça leur coûte beaucoup plus cher, le jus d'orange mexicain, parce que le coût de la main-d'œuvre est peut-être. Oui. Déjà, dans les orangeries en Floride, c'est quand même beaucoup de travailleurs mexicains. Chicanos, des immigrés, des clandestins. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence dans ces pays-là. Alors, et après, oui, ce que je veux revenir, c'est surtout les traders. Donc, eux, ils sont à l'affût de ces chutes des cours, ou des hausses des cours. Hein. Ils ont des tas d'experts qui sont sur les marchés financiers, sur la météo, sur l'agriculture en général. Et donc, ils sont aperçus très vite qu'ils savent anticiper. Quand ils savent que El Niño, par exemple, ce courant qui perturbe la planète va venir, eux, ils le savent très rapidement. Et puis après, aussi, eux, ils pratiquent ce qu'on appelle le marché à terme. C'est-à-dire qu'ils achètent aux producteurs leur production bien avant qu'elle ne soit réellement produite, à un an à l'avance, par exemple, et à un cours pas très, très, très élevé. Et les petits producteurs qui, eux, n'ont pas de finances, qui n'ont pas d'argent d'avance, ils sont contents
d'être sûr que leur production sera vendue, d'avoir des petites avances, etc. Donc, les hausses des prix, là, j'évoquais plus 70% du prix du jus d'orange. Ce n'est pas les petits producteurs qui vont en profiter, c'est ces traders qui, eux, les ont achetés il y a un an, par exemple, au moment où c'était très bas. Et puis maintenant, avec la pénurie, tout le monde s'arrache le jus d'orange, le cours monte, et c'est eux qui vont en profiter, qui vont tirer bénéfice. Et le jus équitable, le jus d'orange équitable, oui, ça existe. C'est-à-dire, on est sur des plus petits marchés, oui. On ne passe pas par ce schéma-là, par ces plateformes, par ces traders, etc. Nous, on a des coopératives, des petites coopératives avec lesquelles on est en relation directe. C'est-à-dire pour le jus ou pour les oranges en elles-mêmes, c'est-à-dire le fruit entier ou... Oui, c'est comment il y a les deux. Alors après, quand on dit on est en relation directe, on travaille beaucoup au niveau européen avec nos collègues allemands, suisses, italiens, etc. C'est-à-dire on fait venir des économies d'échelle au niveau logistique. Voilà, pour faire venir... Quand les produits viennent beaucoup par bateau, il faut un container. Il faut que les containers soient remplis, sinon ça coûterait beaucoup trop cher de faire un container à moitié vide. Pour rentabiliser le déplacement. Oui. Mais donc nous on travaille pas avec des grandes plantations, par exemple qu'on trouve en Floride. Donc c'est des petits producteurs qui se regroupent dans des coopératives, voilà. Et ça viendrait de quel pays plutôt, pour le coup, les oranges là où les jus alors je suis pas un spécialiste, mais je sais qu'on en avait du Brésil. Voilà. On travaille aussi, avec des purs jus, mais aussi avec du jus de concentré aussi. Hein, ça existe aussi. Hein, après, il y a des différents pays d'Amérique latine où on a des petits producteurs. Voilà. Mais ils répercutent eux aussi cette augmentation ou dans une moindre mesure? Alors, parce que si on parle de nous en commerce équitable, on garantit toujours des prix supérieurs au prix du commerce mondial traditionnel. C'est pour mieux rémunérer le travailleur aussi. Oui, pour les travailleurs, c'est intéressant surtout quand les cours sont très bas. Nous, on garantit toujours un minimum qui est assez élevé. Hein. Je veux dire, par exemple, si le cours est à 100 €, quelquefois il peut tomber à 50 €. Mais nous, on a dit c'est 100 € le minimum, on ne descendra jamais en dessous. Donc à ce moment-là, c'est très intéressant pour les producteurs. Par contre, si le cours passe à 200 €, nous, on est obligé de monter, on s'aligne. Mais à ce moment-là, on va le vendre peut-être à 205 €. Mais la différence, elle est plus énorme par rapport à des traditionnels. Et puis il y a les gens qui viennent voir nos producteurs, qui disent vous pouvez nous les vendre directement, ça serait intéressant, tout ça. À ce moment-là, nos producteurs peuvent nous lâcher, ça peut arriver. Hein, donc ça peut être un problème pour le commerce équitable, c'est que nous on peut se retrouver à ne plus avoir de jus de fruits suffisamment parce que la grande distribution, les grands producteurs se servent en premier, monopolisent. Voilà. Il y a aussi le pomelo, sinon il y a d'autres fruits. Oui, on a pas mal de citron. Oui, on a du jus de fruits. Chez Artisans du Monde, il y a des jus de fruits, dans les agrumes. Mangue, orange et tout ça. J'adore ça, par exemple. Oui. Alors c'est vrai que j'ai pas révisé pour voir d'où viennent nos produits, mais on a tout un tas de produits de jus de fruits différents à base d'orange, mais pas que. Qui sont intéressants. Un grand merci à vous, Jean-Claude Plon, passionné de commerce équitable, pour ce focus sur la spéculation sur le jus d'orange. On sera attentif au prix, notamment. Et cette spéculation, ça marche aussi sur le café, sur le cacao, sur le blé, sur beaucoup de choses. Les orangers ne sont pas les seuls impactés par ces phénomènes naturels et moins. Merci à vous, et puis on vous souhaite une belle semaine. Oui, merci. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir.